Vous, extrémistes des montagnes, vous avez recommencé. Après, vous allez accuser les autres d'être des tribalistes haineux. Le combat, c'est contre le système, le régime ou contre les artistes. Je ne vous comprends pas. Vous voyez Paul Biya. Le numéro 2 du système de Paul Biya s'appelle Niat, un compatriote de l'Ouest Cameroun. Le patron du RDPC s'appelle Nkwete, un compatriote de l'Ouest Cameroun. Je n'ai jamais compris ces frères. Vous recommencez avec les mêmes erreurs. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous attaquez les étangs, vous attaquez les artistes, vous attaquez des boucs émissaires. Vous cherchez des têtes de Turcs, des proies faciles. Je ne comprends pas votre combat. Le combat, c'est contre le système du président Paul Biya et tout ce qu'il incarne, ou contre les malheureux artistes. Les artistes gèrent quoi au Cameroun? Les artistes vivent de leur métier. Alors, un bon artiste, c'est celui qui va venir jouer qui doit jouer pour les opposants. Mais l'artiste n'est plus libre d'aller jouer. Vous savez, la politique consiste aussi à respecter ses adversaires. Nous sommes dans un combat. Je souhaite le départ du président Biya. Mais le président Biya n'est pas mon ennemi, c'est un adversaire. Je suis contre sa politique. Alors, le fait que je sois un adepte du changement ne doit pas m'amener à aller imposer ma vision aux autres, que tout le monde doit penser comme moi. Le combat, c'est au niveau des idées, des projets. J'essaye de parler, de critiquer, de dénoncer. Alors, si moi, je soutiens un opposant, les autres sont libres de soutenir le président Paul Biya. Maintenant, nous allons dans la confrontation des idées pour les persuader et les convaincre qu'ils ont fait le mauvais choix. Parce que le choix du RDPC mène le Cameroun dans les fonds abyssaux. Le combat n'est pas d'aller tuer, insulter et menacer les gens qui ne sont pas avec nous. Ce n'est pas ça le combat. Depuis 2018, vous avez commencé avec cette bêtise. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Comment vous voulez que le pays change avec de tels réflexes? Des énergumènes et imbéciles, si vous me passez l'expression, qui se sont introduits dans la lutte, qui sont même en réalité des arnaqueurs, des escrocs, tels que je vais vous le démontrer, qui se font passer pour des combattants. Je ne sais pas dans quelle langue je dois vous expliquer ça depuis 2018. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à la basse. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à Kamto. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à Paul Biya ou à une communauté. Je mène le combat pour que le Cameroun soit un Cameroun du mérite. Pour que le Cameroun soit un Cameroun sans haine, sans tribalisme, sans faux, sans jalousie, pour que chacun prenne sa place. Je ne mène pas le combat pour remplacer le calife par un autre calife qui veut prendre la place du calife pour reproduire les mêmes choses. Je ne mène pas le combat par velléité ethniciste et par suprémacisme, en se cachant derrière une cause communautariste et ethniciste. Que oui, l'heure est venue pour qu'un Bamileke dirige le Cameroun. Moi, je n'ai jamais dit qu'un Bamileke ne doit pas diriger le Cameroun. S'il y a un Bamileke sérieux, crédible, qui n'est pas englué dans le tribalisme et la haine, il doit diriger le Cameroun. Si c'est un Bamileke dans la haine, le tribalisme, ou quelque Camerounais que ce soit, je ne le supporterai jamais. Moi, vous pouvez vous déshabiller, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je ne soutiendrai pas des illuminés, des fous furieux, des idiots et des imbéciles. Oui, vous allez me dire qui vous paye pour faire tout ce que vous faites là. Qui vous paye? À quel jeu vous jouez? À quel jeu vous jouez? Qui vous a dit que moi, enfant de Karen Minkoul, je suis là pour faire plaisir à quelqu'un? Quand je souffre ici, je souffre seul avec ma famille. Je veux que le Cameroun change pour que je rentre. Je ne veux pas que le Cameroun change pour vivre l'hégémonie d'un groupuscule ethnique, illuminé et fou. Non, on n'a pas besoin de ça. À Bassero, je t'ai déjà parlé plusieurs fois. Tu ne peux pas comprendre. Amodjang, Monyamot. Me voici, je vais aller au travail. Arrête de faire ce petit cinéma-là. Frérot, Bassero, arrête de faire ce petit cinéma. Va chercher le travail. Va chercher le travail. Si tu es artiste et que ça ne paye pas, frère, laisse ce que tu fais sur les réseaux sociaux là. Il y a un vieil artiste ici qui travaille, je l'ai vu comme vigile, je vais te donner son nom. Saleh John, qui est ton papa, a travaillé comme vigile. Anatole Kani Duro travaille. Voilà mon frère Bibarim Fana, il travaille. Si la musique ne paye pas, frérot, comme tu as la barbe là, les cheveux, tu es comme un fou. Tu peux aller travailler dans un cirque. Tu vas amuser les enfants là-bas. Oui, avec ta barbe là et tout. Tu peux aller dans un cirque, frérot. Tu peux aller comme vigile. Tu peux aller comme animateur, comme tu parles beaucoup. On peut te recruter quelque part comme animateur. Tu te mets à parler. Arrête de venir te cacher derrière le combat et la musique. Moi, je ne sais même pas quelle musique tu joues. Tu sais, Bassero, je t'ai déjà parlé. Tu es mon frère de la Lequier. Tu te mêles de tout. Tu donnes des leçons à tout le monde. Alors que tu es loin d'être un exemple. Ton nom est dans tous les sales dossiers, Bassero. Hein? Ton nom est sorti que le Pichichi te donnait 5 000 € pendant des années. Pourquoi Eto te donnait 5 000 € pendant des années? Tu nous as jamais dit pourquoi il te donnait ces 5 000 €. Toi qui es donc le parangon de la vertu, pourquoi prenais-tu de l'argent chez Samuel Eto? Et pourquoi tu ne viens donc pas en toute transparence nous dire pourquoi Samuel Eto te donnait 5 000 € pendant des années, chaque mois? Bassero. Bassero, et te rafraîchis la mémoire. Bassero.
Steve Fa est venu ici nous dire que lorsque tu as appris qu'il avait des relations avec les Ngongo, tu l'as vu pour qu'il te donne le contact de Ngongo et qu'il vous mette en contact. Que voulais-tu faire avec Ngongo? Toi, le parangon, le chantre du patriotisme, du combat, de la lutte. Que voulais-tu faire avec Ngongo? Dès que tu entends que quelqu'un a une relation, tu deviens noir de rage, fou de rage, tu deviens furieux. Steve Fa nous a dit ici que tu l'as harcelé pour qu'il te donne le contact de Ngongo. C'est là, j'ai la déclaration de Steve Fa. Alors, que voulais-tu faire avec le contact de Ngongo? Que voulais-tu faire avec le contact de Ngongo? Tu es là, tu montes, tu descends. Tu es flou, tu es clair-obscur, tu es sucré salé, mais c'est toi qui donnes les leçons à tout le monde. Alors, aujourd'hui, tu t'en prends à Annie Anzouer. Elle allait jouer au palais, elle ne doit pas jouer au palais. Frérot, c'est toi qui nourris Annie Anzouer. C'est toi qui nourris ses enfants qui payent ses factures. Arrête ton petit jeu, ton petit cinéma. Arrête ton petit jeu, ton petit cinéma. On a entendu que les extrémistes là vous payent. Vous avez vu mon frère Calibri, non? Il a un véhicule qui coûte 50 000 euros. Calibri va faire comment pour s'offrir un véhicule qui coûte 50 000 euros? Qui m'en excuse? Voilà. Il passe dans l'émission de Michi, il dit qu'il veut m'avoir en face à face. Non, c'est pas moi qui dirige le Cameroun. Donc, Vassero, là où toi-même tu es. Toi-même tu roules pour des intérêts sordides. J'ai été avec les gens là. Quand tu défends leur cause, n'est-ce pas? Te voilà. Même comme tu es médiocre artiste. Ils organisent des concerts pour toi. Ils viennent à tes concerts. Ils te soutiennent. Ça veut dire que tu as un intérêt avec eux. Et qu'est-ce qui nous prouve même que le directoire du MRC ne te paye pas? Voilà. Toi, tu accuses les autres de manger le soya, d'être des corrompus, d'être des mendiants. Y a-t-il plus mendiant que toi-même, Vassero? Y a-t-il plus mendiant que toi-même? Quel est ton métier? Tu travailles quoi? Tu fais comment pour vivre? Quand les taux te donnaient 5 000 euros, là, tu n'étais pas mendiant. Tu prenais cet argent pour quoi? Il te servait à quoi? Tu as rendu quel service à Eto? Là où les extrémistes de montagne te poussent à venir dire des débilités, des bêtises, contre leur soutien, pour qu'ils viennent à tes concerts, pour qu'ils te donnent un peu d'argent. Tu crois que ça c'est différent de la mendicité en quoi? Tu t'aides Annie Anzouer des mendiantes. Très bien, où est ta cohérence? Le combat est contre le système du président Paul Biya ou contre les malheureux artistes. Toi-même tu es artiste, tu dois vivre. Ici tu allais jouer avec la France Insoumise de Mélenchon. Je t'avais vu. Mélenchon est un exemple en quoi? Il est recommandable en quoi? On pourrait aussi te le reprocher. Tu es là avec la barbe comme un fou. Donc tu es là pour profiter des femmes en difficulté comme Annie Anzouer et tu donnes les leçons aux Camerounais. Tu n'as pas honte, Vassero. Tu n'as pas honte. Donc ton petit voyage où tu pars parader en Tanzanie, tu te fais passer pour ce que tu n'es pas, c'est sur le dos des femmes comme Annie Anzouer. Tu devrais avoir honte. Parce que chez nous, dans la Léké, les étoiles Manguissa, on respecte la femme. On ne profite pas du travail d'une femme. Où est votre logique? Vous de la basse, je vois les sardines de Boston se lever, hurler, crier. Mais les artistes sont libres de jouer pour qui ils veulent, ils ont du talent. Voilà mon frère Longuet, je n'ai rien après lui. Longuet n'est pas allé jouer ce Ketcha. Ce n'est pas avec lui que vous êtes là, vous montez. Où est votre logique? Je veux comprendre. Vassero, la racaille de la basse là, vous parlez beaucoup. Vous êtes des agents doubles empêchant le changement. Mon grand Longuet que je respecte, hein. Longuet a le droit de jouer où il veut. Je n'ai rien après lui. Vous êtes avec lui là. Il n'a pas joué avec Ketcha. Koutes. Pourquoi vous êtes avec lui? Pourquoi vous ne l'avez pas boycotté? Il n'est pas allé jouer avec les tabacs à son bourreau. Je ne vous comprends même pas. De quoi vous parlez? Où est votre logique? Je vais continuer. Voilà Prince Aimé, Viviane. Prince Aimé était aussi au palais, non? Prince Aimé a été aidé par Malox, qui a fait le remix. Pourquoi vous n'en voulez pas à Prince Aimé? Pourquoi seulement Annie Anzouer? Pourquoi seulement Annie Anzouer? Prince Aimé était au palais, il a joué, il a salué la première dame. Vassero, arrête ton petit cinéma d'esclaves, des extrémistes, des montagnes. Parce que tu sais que ta musique ne vaut rien, tu ne peux remplir aucune salle. Et c'est des gens tels que, quand tu les flattes, ils vont venir. Parce qu'ils ont besoin des soutiens, ils sont en situation de désespérance. Ils ont besoin des gens. Il suffit que tu les soutiennes. Ils vont venir, même si tu es le plus médiocre des artistes. Alors, tu t'adresses à notre sœur Annie Anzouer. On me dit que tu reproches à Annie Anzouer d'être une mendiante, qu'elle allait mendier au palais. Je viens de démontrer qu'il n'y a pas plus mendiant que toi, frérot. Tu es sur Facebook. Tout ce que tu fais là, tu lynches des gens. C'est pour gagner un peu d'argent. Le soutien que les extrémistes de montagne t'apportent, c'est pour insulter, crier et bavarder pour eux, parce qu'ils aiment ça. Ils aiment les fous utiles. Ils aiment les idiots utiles. Et tu ne peux pas me convaincre que là où tu es là, avec Kamto, tu ne reçois rien. Quand même tu es le premier mendiant, quand même tu es le premier manipulé, et je cherche ta cohérence, je ne vois pas. Ça veut dire que tu es perturbé mentalement. Toi tu roules pour l'opposition et Kamto. Tu as des avantages. Si l'autre choisit de rouler pour le régime, vous êtes pareil. Chacun choisit son camp. Puisque toi-même, ce que tu fais n'est pas désintéressé. C'est parce que tu sais que les Mechungetum viendront dans tes concerts remplir la salle. Ils vont venir suivre tes directs, ta page est monétisée. C'est une mendicité. Tu es leur obligé, tu es leur soumis, tu es leur esclave. Vous ne me beaucoup, je n'ai jamais vu un étonne aussi faible comme toi. Un étonne à la fierté, la dignité. Un étonne n'est pas une assujettie. Frérot, arrête ton petit jeu. Arrête de faire honte à la communauté. Frérot, Vassero, je veux le changement, frérot.
Tu as fait une sortie contre moi que, voilà, des villageois, le tribalisme. Mais toi-même, le tribalisme consiste aussi à détester sa propre communauté pour des intérêts parce que des gens te montrent et te manipulent. C'est une espèce de tribalisme. Oui, tu ne peux pas nous convaincre. Dès que quelqu'un parle, tu sors. Agnang Zoué, il faut nous dire, tu l'as recruté comme mercenaire. Tu me rappelles la manipulation des mouvements terroristes qui vont faire la propagande auprès des personnes fragiles et vulnérables, les recrutent et les envoient faire des bêtises. Donc, lorsque tu as décidé d'aider Agnang Zoué, c'était pour qu'elle devienne une activiste de la base pro-Camto, ou bien en tant qu'artiste et sœur. Je ne te comprends pas, Valsero. Tu l'as fait pourquoi? Je veux comprendre, il fallait dire à Agnang Zoué que je t'aide pour que tu deviennes activiste de la base, pour que tu nous aides. C'est pas possible. Donc, tu fais venir, tu as fait jouer Agnang Zoué. Vous êtes allé au studio pour l'applaudir. Moi, je ne sais même pas. Valsero joue quelle musique par rapport à Agnang Zoué? Prenons vous deux, on vous met sur une balance. Agnang Zoué est une icône, c'est un symbole. Tu n'atteins pas sa cheville. Laissons que le Cameroun est ce qu'il est. Que vaut Valsero devant Agnang Zoué? Tu as déjà joué quoi? Même les enfants fredonnent les morceaux d'Agnang Zoué. C'est parce que nous, la communauté Béti et Kang, on est ingrats. Mais des fois même, moi, je me demande comment les Agnang Zoué peuvent se rabaisser jusqu'à ce point. Venez voir un Dungeme dont la musique ne vaut rien. Soyons sérieux, frérot, je n'ai rien après toi. Tu es mon frère de la Léquier. Je me dois d'être solidaire vis-à-vis de toi. Mais que vaut ta musique face à Agnang Zoué pour dire que tu aides Agnang Zoué? Est-ce que ta musique dépasse celle d'Agnang Zoué? Est-ce que tu joues plus qu'Agnang Zoué? Tu as déjà joué quoi? À part les trucs que quand tu finis de fumer le talobanga, tu te mets à hurler, à vociférer comme un hurluberlu. Agnang Zoué est une icône. Mais tu vas au fin fond des villages. Elle a joué. Et ça va aussi servir de leçon à certains artistes et que je ne comprends pas. Alors, je vous ai toujours dit qu'il faut vous méfier de ces gens-là. Vous acceptez une aide empoisonnée. Moi, là où je suis là, Valsero va venir me voir qu'il va m'aider. Il va m'aider en quoi? Peut-être en tant que l'ancêtre. Valsero peut me donner quoi? Il va m'aider en quoi? Agnang Zoué. Toi, tu vois quelqu'un qui a faim comme Valsero. Agnang Zoué. Valsero a faim lui-même. Il a faim. Il vit de ça à gauche, à droite, la mendicité dont il t'accuse là. Et lui, il vient pour dire qu'il va t'aider. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si tu allais te faire aider par un aveugle. Un aveugle qui se fait guider par un autre aveugle. Mon icône Agnang Zoué, tu as avec un problème. Tu as ton restaurant, on a vu. Ces gens continuent, commencent aujourd'hui à t'insulter, à te laver qu'on t'a sorti de les lobbies. Eux-mêmes, ils sont dans quoi? Ils te sortent de les lobbies, ils sont dans quoi? Ils vivent ici en Europe, ils sont là à Château Rouge, ils n'ont pas les papiers, ils n'ont rien, ils misèrent, ils vivent du vol, du tcha-tcha, de l'escroquerie. Ils ont quoi? C'est quoi leur métier ici? Ils viennent vous tromper là-bas au Cameroun. Tu as ton restaurant qui tourne, tu peux vivre de ça. En quoi est-ce que tu as besoin de Valsero et d'eux pour te faire le chantage? Et tous les autres artistes étant. Pourquoi vous allez vous assujettir à des gens qui vont vous faire le chantage? Vous m'avez déjà vu aller demander quoi à ces extrémistes des montagnes là? Ils vont toujours vous faire chanter comme ça. Hein? Voilà Prince Aimé, il était au palais. Pourquoi il ne s'acharne pas sur lui? Agnang Zoué n'est pas libre de jouer où elle veut. Parce que Valsero l'a invité. Tu l'as invité en quoi faisant? Et que vous êtes allé... tu as payé pour aller en studio et les maquilleuses. Mais ça veut dire quoi? Donc, parce que tu as décidé d'aider Agnang Zoué, vous allez faire... les artistes appellent ça comment là? Sortir un truc ensemble. Déjà, c'est déséquilibré. Agnang Zoué et toi, Agnang Zoué joue plus que toi. Elle est plus douée que toi. Celui qui doit profiter même de la notoriété de l'autre, c'est toi. Si Agnang Zoué décide même de venir faire un featuring avec toi, c'est toi qui profites parce que, musicalement parlant, tu ne vaux pas Agnang Zoué. Les trucs que tu hurles là, wow, 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 quand tu as fini de fumer le banga, si tu appelles ça la musique, les vrais étones Valsero ont joué la musique. On connaît Petit Prince. Petit Prince, un vrai étone, il a joué la musique. Tu suis. Il chante dans sa langue, Tara. Je peux continuer à te donner le nom. Zanzibar, un étone, il jouait dans sa langue, voilà un artiste. Des Atebas, tu parlais de quoi? Il y a même mon frère ici. Comment on appelle là? Il vit à Strasbourg. Lina Show, voilà des étones, voilà Miss Charlotte. Tu joues dans quoi même? Les trucs là, des bangamans, yo, 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 comme mon ami Pablo Master. Qui jouait la musique là, Pablo Master, Raga Murphy. Ça c'est la musique des bangamans. Tu es un étone, joue en étone, on suit. Joue le bikouti, on suit. Agnang Zoué chante dans sa langue. Ça fait fredonner des millions de Camerounais. Arrête-moi ce petit cinéma. Tu n'atteins même pas la cheville d'Agnang Zoué. Moi je me demande, les jungle fait. Voilà, les jungle fait. Quand les gens se lèvent, on parle de jungle fait, les petits princes. Les mangas Lucky, toi aussi tu te lèves et tu dis que tu es un artiste. Même le petit Lucky 2 qui est venu là. Tu es quel artiste? Tu joues quoi? Ne vois pas ce que les extrémistes des montagnes, ils essayent de te flatter parce qu'ils sont en désespoir de cause pour leur cause tribale. Ils ont besoin des affidés comme toi, des fous, des esclaves. Tu joues quoi? Qui t'a menti que tu es un artiste, frérot? Non, tu n'es pas un artiste. Arrête tout ce petit cinéma, la haine. La clinique de papa chaque jour. Tu viens essuyer ta frustration, ta haine. Quand on parle des artistes comme les Chimitoro, toi aussi tu te lèves, tu dis que tu es artiste. Regarde toi-même les Chimitoro, tes frères. Oui, Valsero, même le grand Barak, tu ne vaux pas. Même le grand Barak, il joue plus que toi. Arrête ton petit cinéma.
Les Black Rogers. Mettez-moi les noms des étoiles là. Quand Black Rogers sort, les Jungle fait les Chimitoro. Toi, tu te lèves aussi pour dire que tu es artiste. Tara, si tu es artiste, chante en étonne. Valorise notre langue. C'est une culture. On entend, on suit. On y a des étonnes. Quand tu regardes le Japap, c'est sucré. C'est ndolé, non? Abonne-toi alors. Ça, c'est la page de l'actualité, la page du buzz, du divertissement. Donc, tu ne veux rien rater au 237. Mon frère, abonne-toi et clique sur la cloche de notification surtout. Partage aussi, hein. Tu peux laisser aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse.